Non, nous en fait, quand on programme, on recherche des artistes qui sont capables de s'adapter aussi au lieu, parce qu'on a des contraintes, notamment liées à la montagne, au déplacement, des lieux qui sont un peu compliqués d'accès des fois. Donc nous, on cherche des compagnies qui jouent le jeu aussi et ils sont souvent très preneurs de ces lieux un peu insolites que sont les scènes en montagne ou dans la vieille ville de Briançon, dans des petites ruelles. Donc c'est très intéressant et très prenant pour les artistes aussi. Des artistes à la fois d'origine française, mais également étrangers. Hein. C'est important de créer comme ça une espèce de mélange entre les gens qui connaissent bien cette région et d'autres qui la découvrent. Bah oui, je crois que c'est très important pour nous. On a à la fois des artistes locaux de Briançon et aussi des artistes qui, cette année, on a des Finnois par exemple. Donc ça crée des échanges et c'est comme ça que l'art se nourrit, c'est à travers les échanges entre artistes et à travers les échanges aussi avec le public. Alors aujourd'hui, Briançon, l'itinéraire, c'est quoi? Vous allez bouger Donc où? l'itinéraire, en fait, on commence Briançon, puis on suit dans la vallée de Serre-Chevalier. Donc chaque jour, demain, on est à Chantemerle, puis le jour suivant, on est à la Salle des Alpes, puis on termine le festival à Monétier-les-Bains par une grosse soirée avec un concert festif. Et ce qui est très important aussi, c'est que tous les spectacles sont gratuits tout au long du festival. Voilà, donc c'est notre démarche à nous, les Arts de la Rue, ça doit être gratuit et c'est pas assez souvent qu'on a peut-être des spectacles gratuits, donc c'est notre démarche et on y tient vraiment énormément. C'est gratuit. Pour faire de l'art, pour faire du théâtre, de l'amener à le transformer, qu'on le regarde autrement, qu'on y fasse des choses qu'on ne fait pas d'habitude et peut-être de croiser aussi des gens qu'on ne croise pas d'habitude. Tout au long de la journée, les rues de la Citadelle ont vibré au son des groupes musicaux et des danseurs avec la 3e édition des festivals. L'art de la rue est en train de devenir un rendez-vous incontournable de l'été à Briançon. Alors la fonction, c'est déjà de faire exister un événement qui n'existait pas sur ce territoire, sans oublier surtout l'aspect politique d'un festival d'art de rue, qui est de mettre des artistes en contact avec des gens d'une manière spontanée, gratuite, libre. Des spectacles qui se sont prolongés jusqu'au bout de la nuit briançonnaise avec l'étonnante histoire d'un tango enflammé par la compagnie Bibo Basso. Le festival des Arts de la Rue de Briançon se poursuit jusqu'à vendredi dans les rues de Chantemerle, la Salle des Alpes et Monétier-les-Bains. C'est leur 4e.